Scorpion, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour vos énergies de décembre. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop, 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 je mets bien. Bien sûr, je vais vous faire une première lecture d'ensemble et je double avec un deuxième tarot qui est ici. Et je finirai avec un message de fin de ce très joli oracle-là. Voilà. Voilà, allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a ici ? En énergie complémentaire, ah bah dis donc, vous avancez, d'accord? Vous avez cette envie d'avancer. À mon avis, on va voir, remarque, hein, vous y attendez peut-être pas non plus, hein, mais bon, c'est une énergie qui va un peu chapeauter, qui va être un petit peu au-dessus de cette lecture, donc il y a quelque chose qui avance, c'est sûr, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau de vos énergies, on est avec le page d'Atamé, ah ouais, d'accord. Ah ben c'est sûr que ça peut qu'avancer à mon avis parce qu'on a ici cette idée de vouloir évoluer dans la connaissance, de comprendre, de se former, d'évoluer. Ici c'est un petit peu j'apprends quelque chose, d'accord? Donc soit vous avancez vers une nouvelle vie professionnelle possible et vous avez besoin d'une formation pour ça, de vous documenter, d'étudier quelque chose, c'est très possible avec cette carte. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui déménagent, d'accord? C'est impressionnant comme cette carte revient beaucoup, je trouve, dans les signes en ce moment. Il y a cette envie d'un grand changement, cette envie que ça peut plus durer, ça peut plus être comme c'était. Aujourd'hui, vous voulez le changement. Vous ne voulez plus peut-être même rester dans le lieu où vous êtes. Alors, est-ce que c'est votre lieu professionnel, personnel ? Mais il y a quelque chose qui va déménager, qui va se bousculer. Là, du moins, je pense que vous avez déjà ça en tête. Hein. À mon avis, au moment où vous lisez cette lecture, vous savez de quoi je parle. Et là, vous êtes vous êtes en train d'étudier la chose. Vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe dans votre tête. Vous évoluez. Donc, il y en a pour qui ça va être carrément suivre une formation, recommencer un nouveau métier, ou pour d'autres, c'est tout simplement évoluer dans un secteur de développement personnel. Peut-être que tout ça, c'est très personnel aussi, d'accord? Et que vous souhaitez évoluer. Vous souhaitez, oui, voilà, évoluer sur quelque chose d'autre. Dans ce que vous voulez vraiment pour ce mois de décembre, encore une fois, ce que vous voulez pour vous en décembre, c'est de la nouveauté et c'est de créer quelque chose de nouveau. Mais là, on est plus que dans la création, on est dans une nouvelle énergie qui vous vient. Et vous voulez expérimenter quelque chose de nouveau. Non seulement vous voulez apprendre, mais vous voulez expérimenter. D'accord ? Là, on a des enfants. Les enfants, c'est vraiment symboliquement la croissance, le développement. D'accord ? C'est un petit peu votre enfant intérieur qui vous parle dans sa condition féminine et dans sa condition masculine. C'est-à-dire qu'on a autant à l'intérieur de soi cette envie d'évoluer que à l'extérieur, on a envie de le concrétiser. D'accord ? Très important pour vous. Très, très important. C'est très, très intéressant. Hein. Là, on voit qu'il y a une évolution. Puis ça avance, hein, ça avance bien dans ce que vous voulez. Et alors, là, on a au niveau de votre... dans ce qui va vous aider, c'est vraiment la connaissance. Hein. C'est la grande prêtresse. C'est celle qui apprend de toutes choses, c'est celle qui grandit dans ses émotions, c'est celle qui apprend de ses expériences, qu'elles soient bonnes, mauvaises, peu importe. C'est celle qui a déjà grandi de par ses expériences. Et ce qui va vous aider, c'est d'en prendre compte. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que toutes les expériences que vous avez vécues vous rendent plus fort ou plus forte. Ce qui va vous aider, c'est d'aller retrouver cette force que vous avez en vous, c'est de chercher à l'intérieur de vous la force qui existe, qui est née de toutes ces expériences. D'accord ? Voilà. Ouais. C'est vraiment ça. Ensuite, ce qui va... Mais bon, c'est marrant parce qu'il y a vraiment il y a vraiment une quête importante de se connaître aussi. C'est un peu ce que je ressens. Une quête d'évoluer, il y a une vraie quête de croire en soi aussi. Alors, dans votre défi, ok,
Dans votre défi, ça va être de vous relever, de peut-être même tourner la page sur des tourments. D'accord 10 datamés, il y a peut-être eu des situations un peu longues. Votre défi aujourd'hui, c'est de passer à autre chose. D'accord C'est de vous dire, ok, j'arrive à la fin, là, c'est bon, maintenant, j'active. C'est peut-être pour ça qu'on a le chariot ici. On a le chariot. C'est peut-être parce que vous arrivez à la fin de quelque chose, mais c'est votre défi. Ça semble pas, même si on sent qu'il y a vraiment, il y a beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'il y a un travail émotionnel, mais plus au niveau du développement personnel. Il y a quelque chose, des mémoires, peut-être le passé qui ressurgit, qui vous rendez compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas totalement nettoyées en vous, purifiées, libérées. Et là, vous arrivez à la fin, mais c'est un défi, c'est-à-dire que c'est pas si facile pour vous de passer, de finir ce truc. Hein. Dans votre sphère sentimentale, on a le chevalier de calice. Ok. Bon, alors, c'est pas trop mauvais quand même. Dans votre sphère sentimentale, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Donc pour les célibataires, c'est très possible qu'on ait un homme qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui ne sont pas célibataires, attention toutefois, c'est possible qu'il y ait un homme qui rentre dans votre vie. Ou qu'il y ait quelqu'un qui vous courtise. Alors, faire attention, d'accord ? Si vous êtes en couple, est-ce que c'est bien juste tout ça ? Si vous êtes célibataire, apprenez à le connaître. Ne rentrez pas tout de suite. Ça peut être quelqu'un de passionnel. Quand on a le chevalier de calice, ça peut devenir vite une passion. Ça peut être passionnel. Ça peut être quelque chose qui arrive comme ça, on ne vous a pas prévenu là, et puis paf, le coup de foudre. Hein, ça peut être ça, attention. Mais l'envers du décor du chevalier de calice, alors, ça peut être très positif, ça peut être tout simplement l'annonce qu'il y a quelqu'un dans votre secteur amoureux qui arrive. Mais je préfère quand même le souligner que ça peut être aussi un personnage qui est dans la séduction, dans le charme, faites attention, d'accord ? Le mieux, c'est de vraiment apprendre à connaître l'autre sur des mois et des mois avant de rentrer dans une relation. Voilà, on va toujours trop vite et on se casse les dents après. Parce qu'on n'a pas assez pris le temps de se connaître avant le premier baiser. D'accord ? Voilà. Je préfère prévenir que guérir. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne mauvaise. Juste, je vous dis, c'est possible. Mais c'est possible aussi qu'on nous dise tout simplement qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. C'est très sympathique comme ça. Hein. C'est sympa. Ok ? Attendez, je vais juste mettre un peu la caméra un peu plus droite parce que j'arrive pas à voir. Voilà, si je vous montre bien. J'ai l'impression que la lumière est mieux là. Bon. Donc, dans votre secteur professionnel, le 2 de baguette, il peut y avoir des choses qui se mettent en place professionnellement pour vous ici. Alors, c'est possible qu'on nous parle d'une association aussi, d'accord ? C'est possible qu'on nous parle de... Pourquoi elle reste floue ? Attendez, hop, je la recule. Voilà. C'est possible qu'on nous parle d'une association, mais c'est possible tout simplement qu'il y ait quelque chose qui s'engage ici, qui passe à l'action. Donc, soit une association avec quelqu'un d'autre, c'est possible, soit vous avez plusieurs choses là qui se mettent en place. Ok ? Important de le comprendre. C'est très possible. Hein ? Ouais. C'est très possible qu'il y ait aussi deux choses. Il y a de l'action. Il y a de l'action. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Là, de toute façon, on va doubler, on va voir. Hein. Waouh! Au niveau de votre développement personnel dans vos énergies intérieures. L'as de calice. Le nouvel amour. Bon. Moi, je pense qu'émotionnellement, ça devrait le faire pour vous, mes scorpions. Hein. Ça devrait le faire. Parce qu'on a vraiment, mais vraiment, ça avance beaucoup, ça avance fort. On voit un cheminement personnel face peut-être à quelque chose qui a déjà été déstructuré. Peut-être que vous avez... Là, peut-être que c'est déjà fait ça. Hein. Peut-être que vous avez déjà déménagé. Peut-être que vous êtes déjà vous avez déjà changé les choses. Hein. Mais c'est en cours de processus toujours. Et là... Magnifique.
c'est comme si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se crée. Donc quand je vous dis le nouvel amour, je romantise un peu parce qu'on est quand même dans vos énergies intérieures. Mais c'est comme si vous êtes... comment dire, alors pour les célibataires, c'est comme si vous vous dites, mince, je ne pensais pas être prête à de nouvelles choses dans ma vie aussi vite. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se passer et vous êtes dans l'accueil des belles choses que la vie peut vous offrir. Vous êtes dans l'accueil de la créativité, dans l'accueil de l'amour, dans l'accueil de la spiritualité. Il y a quelque chose, vous renaissez intérieurement pour moi ici. C'est vraiment très fort ce que je ressens. Si on a la carte du jugement qui double ça, alors là, ça sera catégorique qu'il y a vraiment une grande transformation intérieure. Mais déjà ici, on peut nous dire qu'il y a vraiment, waouh, quelque chose qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous, de très beau. Quelque chose qui est en train de naître. Il y a comme une nouvelle personne qui est en train d'accueillir, d'ouvrir son cœur à ce qui se passe, que ça soit mauvais, que ça soit bon. C'est comme si il y a une sorte d'amour inconditionnel dans ce qui se passe dans votre vie. C'est comme s'il y a une illumination qui est en lien avec votre âme et vos émotions. Voilà. J'y passerai des minutes et des minutes, hein. Mais vraiment c'est beau. C'est très très beau d'avoir ça dans son développement personnel. Waouh, c'est magique. Alors fin de mois, magnifique. Fin de mois, regardez cette belle femme enceinte. C'est... bon, on nourrit quelque chose ici, d'accord? Là, on a envie de créer quelque chose. On veut voir naître quelque chose. Alors, pour certaines, peut-être que vous souhaitez être enceinte, hein, c'est possible. Mais globalement et généralement, cette carte veut nous parler d'un projet en cours. Il y a quelque chose là que vous projetez en fin de mois et vous faites en sorte de le porter, ce projet, d'accord? Ça s'active, on va dire. C'est pas encore née, hein, elle est enceinte, donc le projet n'est pas encore abouti, mais il est en cours, fin du mois. Donc c'est qu'à mon avis, vous avez déjà commencé à mettre vos petits cailloux pour trouver votre chemin, et à mon avis, vous l'avez... Je pense même qu'au moment où on en parle, vous avez déjà trouvé un petit peu votre chemin, mais il y a toujours une quête intérieure, et vous allez voir que ça va s'ouvrir, ça va s'illuminer, je pense, pour vous. Très très jolie lecture. Je suis très contente de voir ça pour les scorpions. C'est super. Super. Allez. On va doubler. On va doubler. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre char? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce beau char qui avance? Oh, mais vous avez des superbes cartes. Regardez ça. Attendez. Hop. L'As de Pentacle. C'est... voilà. Je ne sais pas comment vous dire, ça démarre. Pour vous, ça démarre. Et puis ça démarre fort. Parce que quand même, quand on a le char accompagné de ça, c'est que les choses, elles avancent très bien. Ok? Ici... je sais pas quoi vous dire, c'est tellement positif que c'est un petit peu on y va, allez, on fonce. Le soleil brille, les oiseaux chantent, j'y vais, je crois en moi, je crois en mes projets. Ça peut être même, avec l'As de Pentacle, un investissement, quelque chose, un achat. C'est possible aussi que vous investissiez, que vous y alliez. Vous avez peut-être réfléchi à ça, puis pof, vous y allez. Soit un achat, soit vous emménagez dans quelque chose, un nouveau lieu, soit mais il y a aussi cette notion d'acquérir quelque chose de matériel avec l'As de Pentacle, hein. Donc c'est peut-être une acquisition, ou c'est tout simplement un business, un projet, mais ça va vraiment avancer, hein. Allez, toutes mes cartes sont en train de se balader. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre page d'Atamé, avec la chevauchée sauvage? Tout ça va nous dire que... mais décidément... oh là 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 là, ça avance fort, fort, fort. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a un chevalier, 2 chevaliers, un char. Donc, c'est vraiment les chevaux, hein. Ça avance, ça avance. Non seulement ça, mais en plus, vous êtes avec les pages là, vous êtes
dans de la nouveauté, vraiment de la nouveauté. Ici, c'est une énergie très feu, très forte. Ce chevalier là, j'ai envie de dire ce chevalier de feu, il y va quoi, il n'a pas peur. D'accord, c'est le chevalier qui n'a pas peur. Hein. Celui-ci, c'est vraiment le chevalier qui n'a pas peur. Et surtout qui a une énergie très forte. Donc à mon avis, là, ce que vous êtes en train d'étudier, ce que vous projetez là, parce qu'on voit que vous projetez quelque chose dans vos pensées, que vous avez mis en branle beaucoup de choses pour ça, vous activez vraiment très fort. Ouais, très fort. Allez. Page de baguette, qu'est-ce qu'on a? Dans ce que vous voulez vraiment, on a vu que vous voulez expérimenter tout ça, vous voulez vraiment passer à l'action. Et on a le 2 de bâton, ben voyons, il revient, il était là déjà. Donc hop, le 2 de bâton. C'est clair et net, vous êtes en train de regarder l'avenir. Vous regardez l'avenir. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez été perturbé, mais aujourd'hui, vous regardez l'avenir. Vous avez un œil nouveau et vous êtes plein de projets, plein d'ambitions, plein d'envie. Et ça, c'est merveilleux. D'accord? Regardez bien cette carte. On voit, la personne est focalisée sur ce qu'elle tient entre la main. Qu'est-ce qu'elle fait c'est quoi déjà? Ah ben c'est la Terre, c'est un peu la planète Terre. C'est qu'est-ce que je fais de ma vie sur Terre, hein, en gros. Hein. C'est magnifique. Hein. Ça peut être aussi des choix, parce qu'on a toujours cette idée du 2 de bâton. Mais pour moi, c'est plus une carte qui montre beaucoup de déterminisme. Beaucoup de, ok, allez, je me lance. Ouais. C'est plutôt comme ça que je la reçois dans cette lecture. Alors, dans ce qu'on vous conseille, donc, c'est de bien faire les choses, de prendre votre richesse intérieure, d'aller puiser à l'intérieur de vos ressources et de vos expériences pour bien faire les choses. Donc, ce qui va vous aider, c'est ça, plus la reine d'épée. Plus de bien réfléchir aux décisions que vous prenez. D'accord? La reine, c'est votre monde intérieur, que vous soyez homme ou femme. C'est votre monde intérieur. Ici, il s'agit de bien réfléchir aux actions que vous allez mener. D'accord? On vous conseille de bien réfléchir, de mettre votre intellect en place. Si vous êtes fatigué alors que vous devez étudier un document ou signer des papiers, ne le faites pas. Soyez bien reposé avec toute votre tête. D'accord? C'est vraiment le conseil qui vous est donné. C'est non seulement de prendre comme atout vos expériences, que ce soit des expériences professionnelles, émotionnelles, etc. C'est de prendre votre richesse intérieure et de prendre les bonnes décisions qui vont avec ou pour vos projets, tout simplement. Avec le 10 d'Atame, donc on voit qu'en défi, c'est un petit peu, voilà, hein, on arrive à la fin d'un cycle et c'est pas, vous êtes peut-être aussi, épuisé, et voilà. Mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude avec cette carte. Hein. Moi, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Hein. Allez, en défi, on a, voilà. À mon avis, vous vous sentez peut-être, alors, pour certains, vous allez vous sentir prise au piège, peut-être parce que vous voulez que ça avance plus vite et vous attendez peut-être quelque chose. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose d'autre pour que ça avance plus vite. C'est possible. Je pense que vous êtes peut-être fatigué d'attendre, d'accord? Mais quelque part, vous avez la clé et la solution, d'accord? Donc le défi, ça va être de reprendre confiance en soi et de se dire, mais si, j'ai des solutions, il faut que je les trouve. Ok? Cette personne-là, c'est celle qui est ligotée mais qui a la clé dans la main. Ok? Mais qui s'en rend même pas compte. Donc en fait, votre défi, c'est, mais si, prends-la la clé, il y en a des solutions. Trouve-les. Tu vas les trouver, tes solutions, pour t'enlever ces chaînes, pour t'enlever tes tourments, pour arrêter de penser, tergiverser et de ruminer ce qui t'empêche d'avancer. D'accord? C'est ça le défi. Mais vous pouvez le faire. Pas de problème. Aucun problème. J'ai totalement confiance en vous par rapport à ce que je vois ici. Il y a une telle puissance, une telle énergie que très franchement, ça ne me fait pas peur. Même pas peur. Ah ouais, non, même pas peur, franchement. Ouais. Allez. Avec ce chevalier de calice, hein, ce beau chevalier de calice. Waouh! On a le roi d'épée. Regardez ça. Voilà. On a le roi d'épée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que soit on nous parle d'un homme qui rentre dans votre vie, qui a un certain statut. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut nous parler, on peut nous en dire plus sur cet homme-là. On peut nous dire qu'il y a quelqu'un dans votre secteur amoureux qui est en train de rentrer dans votre vie, qui est fiable dans le sens où le roi d'épée, c'est celui qui réfléchit. C'est l'intellect, c'est le décideur. C'est celui, c'est peut-être quelqu'un qui adore lire. C'est quelqu'un qui est très dans le mental, peut-être trop parfois. Hein, de toute façon, on a toujours nos qualités, nos défauts. Mais c'est quelqu'un, il se laisse pas aller avec toutes ses énergies comme le roi de feu. Il va pas se laisser aller à trop d'émotivité ou de sensibilité comme le roi de coupe. Voilà, et c'est pas le roi de denier qui va qui est voilà dans la qui est très, mais tous ils ont leurs qualités, hein, mais qui est vraiment voilà trop dans l'investissement, l'argent, nanana. Voilà, on est voilà sur un penseur ici. C'est un intellect, hein, d'accord. Donc c'est peut-être une personne comme ça qui aime lire, qui aime se documenter, qui est un décideur, qui sait prendre les bonnes décisions. C'est un roi, ok. C'est pas rien. C'est quelqu'un de mature pour moi ici. Hein. Il y a une maturité ici. C'est peut-être ce que vous attendiez. Alors, soit on nous parle de ça, soit on nous parle qu'il y a... on peut nous parler d'ailleurs que ça peut être quelqu'un dans la paperasse, hein, dans le juridique, voilà, ça peut être une personne comme ça. Un notaire, un avocat, ça peut même être un informaticien. Hein, c'est souvent des gens qui sont dans le mental ou un enseignant aussi, c'est possible. Enfin, ça peut être tellement de métiers, mais vraiment lié au mental. On peut nous parler tout simplement... Enfin non, moi je vois que c'est surtout cette histoire qui est très forte, je trouve, qui ressort. Après, c'est vrai qu'on peut nous parler que... ben non, j'allais dire, ouais, on peut nous parler mais non, j'allais dire, je suis désolée. J'allais dire que c'est possible que cet homme représente un homme de loi par rapport à vos sentiments. Donc peut-être qu'il y a parmi vous des choses qui sont en train de se régler, mais il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Mais bon, ça je suis moins sûre. Je préfère rester sur ma première position. Allez, au niveau professionnel, de 2 de baguettes, on a le 8 de pentacle. Ok, bah écoutez, ça active bien. Et puis il y a beaucoup d'assiduité, beaucoup d'endurance. Vous êtes déterminé, vous travaillez dur, d'accord? Mais dur parce que vous le voulez bien. On a l'idée de peut-être même de créer quelque chose de nouveau, mais vous êtes très tenace et vous y allez à 200%. Vous êtes très investi dans votre travail. Là. C'est très bien. C'est des très belles cartes positives. Hein. Ensuite, dans votre monde intérieur, avec ce magnifique as de calice, ah ben regardez la tour qui revient. La tour, la destruction des choses. Donc, pour moi, votre monde intérieur, vous avez opéré le changement ici. Vous avez opéré, vous avez fait ce qu'il fallait pour que les choses changent. Et c'est ça qui fait que vous regardez, vous avez quelque chose d'autre qui s'ouvre pour vous. D'accord ? Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez fait du ménage et vous êtes peut-être toujours en train de faire du ménage. À mon avis, il y a un changement intérieur, il y a une transformation intérieure, il y a des concepts qui ne seront plus d'actualité. J'ai l'impression que le passé sera le passé et que bonjour la nouveauté. C'est un petit peu au revoir passé, bonjour tout ce qui m'attend, quoi. Il y a vraiment un travail intérieur qui est toujours, je pense, en action. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour vous, je pense, en décembre. Allez, fin de mois. Encore une fois, ma vidéo est trop longue. Je ne veux pas dépasser les 20 minutes à cause des téléchargements qui sont trop longs. Mais je n'y arrive pas. Alors, on a ces projets en fin du mois. Et en plus, on a le roi de pentacle. Wouhou! Que dire de plus? Soit cette personne, c'est vous. Cette personne qui s'investit à 200% justement dans son projet qui est là. Soit on nous parle de quelqu'un d'autre aussi qui s'investit avec vous. Un investisseur. Le roi de pentacle, ça peut être un investisseur. Ou alors c'est votre énergie, que vous soyez femme ou homme, peu importe. C'est votre énergie dans le concret, dans l'action, qui est d'agir comme un roi de pentacle, d'agir comme un chef
un chef de société, un chef de... Comment on appelle ça? Comme un chef, comme un patron, qui est en train d'agir vraiment avec beaucoup de discernement. Et voilà. Il y a vraiment cette idée de se trouver financièrement bien aussi, hein, de trouver son assise. Hein. Allez, on finit avec une jolie petite carte de fin. Je tenais à vous dire que je fais une offre ponctuelle qui est sur mon site lauradesanges.com, une consultation à 50 € au lieu de 70. Donc 1 heure, que ce soit en vidéoconférence, en Skype ou en enregistrement audio que je vous envoie. C'est sur la guidance 2021. Donc je fais cette consultation où je vais vous guider mois après mois pour 2021. On va voir ce que les cartes veulent bien vous dire. Cette consultation, voilà, c'est une offre spéciale que je mets en place jusqu'à mi-décembre. Voilà. Parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir savoir ce qui vous attend en 2021. Et moi, je suis plus dans la guidance, hein, donc j'y vais. Je dis les choses, mais bon, de manière aussi pas tout le temps catégorique. Ça dépend de l'énergie que j'ai en face aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Oh, que c'est mignon ça! Regardez, j'adore cette carte. Petite fille dans le miroir. Oh. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Ouais, il y a vraiment... Hop, je vais enlever peut-être la bougie. Voilà, il y a le fait ici de se regarder aussi dans le miroir, de regarder son reflet. Et ce qui est important avec le message de cette carte, c'est comment vous vous voyez, vous? Comment vous vous regardez? Est-ce que vous vous regardez avec des yeux sincères? Est-ce que vous êtes sincère envers vous-même? Est-ce que vous laissez les autres vous abîmer ou est-ce que vous décidez d'avoir confiance en vous quand vous vous regardez dans le miroir? Ou encore, est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous ne réalisez pas dans vos actes, dans vos actions, dans vos... Voilà, comment vous êtes réellement. Il y a peut-être la nécessité de se regarder mieux faire, de s'observer, d'accord? Et puis il y a cette idée aussi, je ne sais pas, d'enfants unis. Il y a quelque chose de l'enfance qui est en train de renaître chez vous, je pense. Il y a quelque chose, il y a une joie de vivre de l'enfance, pour moi. Il y a quelque chose qui... C'est pas pour rien qu'on a l'as de calice. À mon avis, il y a une joie... je sais pas, il y a vraiment un renouveau. Un courant de fraîcheur. Voilà. Voilà mes amis, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et je vous dis à bientôt. Bye bye.